Je vous demande d'accueillir Monsieur Frédéric Schonhofer, le réalisateur de ce film que vous venez de découvrir et qui sortira le 23 avril. Après scène de crime, agent secret, truand, Switch et également plusieurs épisodes de la série Draco de la saison 1. Ce soir, donc, c'est son 5e long métrage que vous découvrez. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric, au choix, soit vous restez debout, soit vous pouvez vous asseoir sur les marches. Non, mais c'est bon, je peux rester debout. Alors ce soir, vous n'êtes pas venu seul. Eh non. Je suis venu avec les deux joyaux du film, donc on va appeler Monsieur Gérard Lanvin et Monsieur Nils Arestrup. On est vraiment très heureux de vous accueillir ce soir, tous les trois. Gérard, il est un peu comme à la maison ici, parce qu'il vient nous rendre très souvent visite, mais il est accompagné par deux autres personnes. Et alors ce soir, je vais un petit peu sortir de mes prérogatives par rapport à ce film de genre que vous venez de découvrir. Ce soir, on a, comme on dit dans le jargon, on a du lourd là, avec les comédiens et les réalisateurs, et je voudrais qu'on les applaudisse encore une fois très chaleureusement. Donc, parmi vous, pour les personnes qui sont habituées à nos rendez-vous, comme je le dis systématiquement, c'est toujours une chance, un honneur et un privilège de pouvoir accueillir l'équipe du film à l'issue de la projection. Ils sont là pour échanger avec vous, car quand le film va vivre sa vie à partir du 23 avril, ils seront moins en contact direct avec vous, et pour eux, c'est un moment très important. Donc, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, donner votre ressenti, surtout n'hésitez pas. Ils sont là pour justement recueillir à vous vos impressions publiques. Une main se lève déjà. On vous emmène un micro, oui. Juste, Paul, voilà, va vous amener un micro, madame. Ce sera la première intervention. Donc dès que vous souhaitez réagir, levez la main de façon à ce qu'on vous emmène un micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Madame, c'est à vous. Bonsoir. J'ai trouvé ce film absolument formidable, tant sur le point de la mise en scène qui est léchée, vraiment parfaite, les visages très près, les traits, les défauts, le vieillissement, tout. Se loger à la même enseigne. Et les acteurs sont absolument extraordinaires. Bon, Gérard Lanvin, on l'a vu plein de fois, Arestrup aussi. Mais alors, pourquoi Nils Arestrup, il joue toujours le méchant en fait. Il est souvent cantonné, enfin, moi j'ai pas vu Diplomatie, mais il est souvent cantonné à des rôles extrêmement dans le Prophète. Est-ce que c'est son visage qui vous inspire Gérard, on vous voit souvent aussi en tant que policier ou que dur. Et alors là, à la fin du film, on se pose la question de savoir si vous avez des mystères, où il y a quelque chose, ce fric, enfin, tout ça. Je ne peux rien dire. Ah bon. Vous voulez pas me dire où sont les 8 millions? Non. Oh mince, alors. Taxé comme on l'est aujourd'hui, non. Enfin, je vous félicite. Merci en tout cas. C'est un très beau film, très beau. Alors, beaucoup de choses dans vos propos, madame. Alors, donc, avant de demander au réalisateur pourquoi justement les avoir choisis eux, peut-être effectivement demander à Nils pourquoi effectivement souvent on a l'impression, le sentiment qu'on vous donne souvent, en tout cas que vous choisissez souvent des rôles de méchants. Non, c'est vrai qu'à la vérité, je ne choisis pas. On me fait des propositions et petit à petit, avec le temps, il y a une espèce d'image qui se fait comme ça, qui est parfois surprenante, parce que bon, moi, personnellement, je ne hais rien tant que la violence.
Je déteste l'agressivité. Je suis très très loin de cette image. Et en même temps, je l'assume parce que c'est mon travail, c'est mon métier d'acteur. Et si on me fait des propositions qui vont dans ce sens, je les accepte. Mais moi, à l'intérieur de moi-même, je me sens mais à des années-lumière de tout ça. Je suis plutôt quelqu'un de pacifique, j'espère même quelqu'un de gentil, après tout. Et voilà, c'est la vision que les gens peuvent avoir, parce qu'une fois que vous interprétez un rôle de méchant, ou 2 fois, ou 3 fois, on a tendance à vous placer une étiquette. Est-ce que ça appartient aussi à une forme de physique? La tronche, les yeux, quelque chose qui semble lire une espèce de complexité comme ça, mais moi je ne me ressens pas du tout comme ça. Mais une partie de ma carrière s'est faite autour de ça, et une autre partie de ma carrière, parce que je suis surtout un homme de théâtre, et je fais du théâtre depuis 45 ans, donc j'ai traversé des tas d'autres ambiances, des tas d'autres atmosphères, et Dieu merci, le théâtre est peut-être moins exigeant sur l'image, il essaye plus d'ouvrir des choses, donc j'ai eu la chance de jouer beaucoup Tchekhov, Molière, et d'avoir des rôles extrêmement différents, mais en même temps j'assume complètement ça. Et en fait aussi j'ai fait des choses très différentes. Je ne sais pas si par exemple peut-être certains d'entre vous ont vu Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, où je fais quelque chose d'un petit peu plus ludique, presque d'un peu plus amusant, et j'en étais très content, ravi. Mais on est ce que les autres veulent que vous deveniez d'une certaine manière au niveau de l'image, et voilà, je vous répète, j'assume, mais en même temps, moi je me sens très très éloigné de tout ça. Mais je suis un acteur, voilà. Le micro arrive à vous, mais juste pour continuer à profiter de tous les propos de la dame, un peu même punition pour Gérard. Madame disait qu'on vous voyait souvent dans des films policiers, ce qui n'est pas vrai. Il n'y en a pas tant que ça. 3. Sur plus de 50 films? Sur plus de 50, oui. Mais donc si c'est ces 3-là qu'on a retenus, je vais revoir les 47 autres, les erreurs que j'ai pu faire. Non, mais on m'associe, c'est vrai, aux Lyonnais, aujourd'hui, aux films de voyous, qui sont des rôles superbes, difficiles à investir, pour être crédible, évidemment. Mais j'ai fait beaucoup de comédies, surtout, et venant de chez Coluche, évidemment, j'avais pas un parcours prédestiné à faire des flics ou des voyous particulièrement. Néanmoins, j'ai fait des comédies sociales, j'ai fait beaucoup de différences, à mon avis, et c'est la joie de mon parcours, en tout cas, et le fait est que c'est vrai, on nous catalogue un peu parfois, et c'est à nous de jouer les différences quand elles se proposent. Donc de prendre des risques avec tout ça, risques entre guillemets, hein, les risques ne sont pas là dans la vie, mais en tout cas des émotions à donner aux gens différentes, et de se positionner comme un acteur capable de faire quelques différences. Voilà, c'est avec toute humilité, mais en même temps avec bonheur, d'avoir fait un parcours quand même, au contraire, plein de différences. C'est mon avis à moi, et c'est mon souvenir à moi de mon parcours en tout cas. Alors, Frédéric, on aura le temps durant la soirée, durant cet échange, de revenir sur le travail cinématographique, sur cette approche. La dame a commencé à évoquer justement la qualité des plans, la valeur des plans également, avec beaucoup de gros plans. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y avait déjà d'autres questions. Jeune homme devant, allez-y. Bonsoir. Alors, je voulais vous dire bravo pour le film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je voulais savoir quel a été le point de départ. Pourquoi ce film, avoir écrit ce film et pas un autre? Bonne question. Le point de départ, c'est les producteurs. C'est Michel et Laurent Pétain qui, un vendredi soir vers 18h, me font venir dans leur bureau et me proposent ce film. Et pendant le week-end, je le lis. Je suis tout de suite passionné par cette idée de cette confrontation. Je ne savais pas encore qui seraient les acteurs, mais je savais que ce seraient des très grands acteurs, que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, que je sortais d'un film d'action et que là, c'était une autre aventure. Il n'y a pas de course-poursuite
dans 96 heures, mais c'est une course contre la montre, voilà, et donc il y avait quelque chose de similaire, mais de plus pointu, je dirais, pour moi. Et donc, en fait, le point de départ, c'est les producteurs, voilà. Merci. Et c'est bien que les producteurs, parfois, dans le paysage cinématographique français, qui est un peu dévasté, qu'ils aient leur place, que ce soit eux aussi qui nous donnent envie de faire des films. Merci. Autre question, réaction? Oui, le micro arrive à vous, et puisqu'on a commencé à évoquer le rôle des producteurs, et en particulier donc, le rôle du producteur sur ce film, M. Laurent Pétain est donc producteur du film qui est dans la salle, voilà, donc on voudrait juste le saluer et le remercier de sa présence, et qu'effectivement, il devient de plus en plus délicat, de plus en plus fragile d'être un producteur, on va dire, alors, entre guillemets, toute proportion gardée, engagé dans le sens où on s'engage de sa personne, car de plus en plus de producteurs aujourd'hui, en fait, vont aller chercher de l'argent, mais s'engager de sa personne et de son propre argent, ça devient de plus en plus rare. Donc voilà, je voulais juste le souligner, monsieur le C'est producteur. pas de plus en plus rare, c'est qu'il y en a quasiment plus. C'est terminé. À part les Pétins, j'en connais pas d'autres. Hein. Donc bravo, monsieur le producteur, d'avoir financé et fait en sorte que ce film soit arrivé jusqu'à nous. Autre question, réaction? Oui, bonjour, enfin bonsoir. Merci beaucoup pour ce film et ce beau cadeau que vous nous avez fait. J'avais une question sur le jeu des acteurs et comment vous l'avez travaillé, parce que ça paraît extrêmement naturel. On a l'impression que vous êtes comme ça dans la vie, j'imagine que c'est pas du tout ça. Et je voulais savoir comment vous aviez pu travailler ensemble sur la base du scénario, ce jeu. Est-ce que vous avez beaucoup répété? Est-ce que vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous êtes retrouvés sur le tournage? Comment est-ce que, avec le réalisateur, vous avez pu travailler tout ça et construire ça? Moi j'avais... d'abord, il y a... L'importance d'un partenaire est fondamentale dans un film de ce genre. Donc il était question de trouver ce partenaire. Quand j'ai su qu'on a envisagé Nils, j'ai beaucoup d'admiration pour Nils, son travail, son parcours, sa personnalité et ses intentions d'acteur sont, si vous voulez, des intentions. C'est complexe à expliquer. Enfin bref, c'est un homme vers qui j'avais envie d'aller parce que je l'admire. J'admire son travail. Et j'ai besoin de gens que j'admire en face, parce que des fois vous tombez sur de la truffe d'origine et qui se la pète et vous pouvez rien faire avec. Il y a beaucoup de crétins, vous savez, dans ce métier, qui se prennent pour. Je dis pas ça méchamment, ni avec l'obligation de les dénoncer, pas du tout, mais au bout de 37 ans de parcours, j'en ai vu des gens et j'ai vu les comportements. Il y a des gens qui font très peu de choses quand ils sont en face de vous, très peu de choses. Le minimum, mais ça existe tellement fort. Et Nils fait partie de ces acteurs avec lesquels j'avais fondamentalement envie de jouer, sauf que le demander est grotesque, parce que personne ne le suppose au départ de nous réunir, puisque ça fait plus de 30 ans, même 35 ou 40 ans qu'on fait ce métier, on ne nous a jamais réunis. Et puis tout d'un coup, il y a le désir d'un metteur en scène, qui a lui observé nos films, enfin notre travail dans les films, nos possibilités, et croit en nous, et nous rend fort en nous réunissant, voilà. Et avec Nils, on a eu un premier contact, ça a duré une demi-heure, on a bu un café ensemble, on s'est parlé, on avait beaucoup de, d'intentions ensemble, mais toujours pareil, on fait un film, et un film, ça n'est pas nous qui le faisons, donc on était inquiets, on espérait, et puis ensuite on a travaillé avec Frédéric, qui est quelqu'un de puissant, parce que c'est un combattant, moi j'aime les combattants, on n'a jamais baissé la garde, on avait un scénario sur lequel il a fallu travailler et retravailler encore. On s'est pris des moments ensemble, on a discuté, c'était parfois décevant, c'était parfois violent, c'était parfois pendant, et on a réussi à obtenir le maximum de ce qu'on pouvait, c'est-à-dire à 2 mois d'un tournage, on était obligé d'aller vite, de rectifier le tir sur des choses qui nous paraissaient essentielles. On a travaillé beaucoup donc ensemble tous les trois. Et quand on est arrivé sur le film, on était prêts.
on n'avait plus à discuter de tout ça, on n'avait plus qu'à le faire. D'abord, quand on fait un film, on n'a pas le temps de discuter parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire un film. Les gens qui les font en tant que producteurs prennent beaucoup de risques. Vous avez l'amabilité ou pas d'être attiré par l'intention, de venir ou pas. Et donc, tout ça est très fragile. À partir de là, il faut prendre son plaisir dans l'émotion. Nous, les acteurs, c'est que notre travail, quand on dit le film de Gérard Lanvin, ça n'est jamais le mien, c'est le film de Frédéric Schoenhofer, et ainsi de suite. Nous, on est des participants, et on se doit d'être le plus exact possible et à disposition, mais surtout d'être très près quand on arrive. C'est le minimum quand on a eu autant de chance que nous de faire ce parcours magnifique depuis une trentaine d'années, et de le faire avec le cœur et avec le bon esprit d'un engagement qui va au bout des choses. Voilà, donc quand on est arrivé sur le film, c'était de cette manière-là. On était prêts comme des combattants, et après, on n'avait plus qu'à le faire et à devenir des acteurs avec des rôles et essayer de vous donner de l'émotion. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Alors, sur cette question, on a eu le regard et le point de vue de Gérard. Maintenant, je voudrais aussi avoir le regard et le point de vue de Nils sur la méthodologie, le fait de vous retrouver ensemble, le fait de partager cette affiche tous les deux. Je vais vous faire une confidence. Moi, quand je viens ici, c'est essentiellement pour vous entendre, pour vous sentir. On fait ce qu'on a fait, vraiment, croyez-moi, sincèrement, pour vous. Pour essayer d'apporter quelque chose, que ce soit de l'ordre de la distraction, que ce soit de choses plus complexes, on le fait pour vous. Donc c'est vrai que quand je suis là, j'ai pas des masses envie de parler de moi. J'ai plus envie de vous entendre, y compris peut-être d'ailleurs avec un esprit critique, ce qui n'est absolument pas interdit. Mais ce que j'attends, c'est vos sensations, c'est ce que vous avez ressenti, peut-être les faiblesses que vous avez trouvées ou les forces qui vous ont portées, plutôt que de parler précisément de moi, ou de ce que j'ai ressenti, ou du travail qu'on a fait, dont Gérard a parlé. Donc, si vous me le permettez, et si vous m'excusez, je suis plus à votre écoute que dans l'envie de vous raconter des trucs, quoi. Alors, continuons à échanger. Alors, allez-y, lâchez-vous. Hein. Madame ? Oui, bonsoir. Je n'aime pas du tout les thrillers, mais j'ai beaucoup apprécié ce film pour plusieurs raisons, mais en particulier pour le jeu des regards. Je pense que les regards étaient très importants, l'intensité des deux antagonistes. Et il y a une image qui m'a beaucoup plu, c'est celle où, je n'arrive pas à prononcer le nom, Nils, si vous permettez, se trouve en haut sur la tour. Et à un moment donné, l'image qui file, on dirait un capitaine de bateau qui s'en va et qui a la force, qui décide de tout et qui quand même ne décide pas de tout parce qu'il ne tient pas les choses entre les mains, quoi. Voilà. Merci. Autre question-réaction, alors juste par rapport à ce plan spécifique et ce lieu... L'histoire de ce plan, en gros, parce que je comprends très bien ce que vient de dire madame, et en gros, on était au milieu du tournage, j'ai appelé Laurent Pétain, le producteur, en lui disant, écoute, ça serait pas mal qu'on aère un peu tout ça, et je voudrais faire un plan avec un hélicoptère, avec Mills qui serait au sommet de la maison, comme le capitaine Crochet à la proue de son navire, quoi. Et le producteur qui a beaucoup mouillé sa chemise, qui a mis beaucoup d'argent personnel et tout, enfin bref. Et c'était pas prévu. Et il m'a demandé mais pourquoi blabla. Donc on a parlé 5 minutes et puis il m'a dit ok banco. Voilà. Et ce plan est dans le film, je suis très content qu'il soit dans le film, et je suis content que vous disiez ça, parce que le producteur est dans la salle, et donc il voit que j'avais raison de faire ce putain de plan. Et donc merci Laurent. Et heureusement que j'ai un hélicoptère, c'est un différent service. Différent service. Je suis content. En même temps, c'est pratique.
Autre question, réaction. Alors il y avait une main au milieu. Ah, monsieur, je vais à vous. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour ce film, vous faites très fort. Et j'en profite pour dire un mot à Gérard Lanvin, qui est un acteur que j'adore. Je le mentionne très bien dans Amitié sincère, toujours là. Donc ça, je voulais vous le dire. Bon, moi je suis depuis le début, je ne vais pas vous raconter. La question, pour faire un film qui est vraiment crédible comme ça, est-ce que vous êtes inspiré, est-ce que vous avez vu la police, des organismes pour s'inspirer, parce que le film est tellement vrai, quoi. Comment je peux expliquer ça? Oui, je comprends, on peut s'inspirer de la réalité, mais non, c'est pas... Non, moi, quand j'ai un personnage à jouer, je n'ai pas besoin forcément d'aller inspecter les milieux dans lesquels ça se passe. D'abord parce que la police, si vous voulez, a tendance à trop en faire quand vous êtes au milieu d'eux et que vous devez vous inspirer de leur manière, etc. C'est normal, ils ont envie d'exister et tout ça. Donc c'est un peu faussé, quoi. Et puis là, on a un film plus psychologique qu'autre chose. On n'a pas besoin de tirer, on n'a pas besoin d'apprendre une position avec les mains, les bras, enfin peu importe. Une technicité. Non, il faut se laisser aller. Notre travail à nous, c'est justement de composer. C'est ça qui est intéressant, et de ne pas copier. Donc, non, je n'ai pas eu besoin, en tout cas, de fréquenter les milieux de la police pour fabriquer ce rôle. Aujourd'hui, j'aurai un chirurgien à jouer. Il est évident que je demanderai à un chirurgien quels sont les gestes techniques, ça. Mais Dieu merci, je n'ai pas à jouer un chirurgien parce que j'ai horreur de ça. C'est con, je vais te le demander. Mais en même temps, ça doit être un beau rôle. Donc si c'est un beau rôle, je m'obligerai à aller dans les salles d'opération et avec le truc et de morfler en attendant de devenir un faux chirurgien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Alors, il y avait une autre question-réaction plus au centre. Allez-y, madame. Oui, bonsoir. Je voulais moi aussi vous féliciter pour ce film que je trouve magnifique. Alors, j'avais deux questions à vous poser. D'une part, comment se fait-il que le cinéma français a autant de mal à faire de si beaux films? Parce que c'est quand même rare d'en voir de si beaux. Avec ces plans, ces grands plans comme ça sur vos visages, qui nous font vraiment pénétrer dans votre mental et qui nous apportent beaucoup d'émotions. Et puis j'avais une question plus particulière à poser à Niels, puisque je vois à peu près tous vos films depuis quelques années, et je ne suis jamais déçue, je n'ai vu que de très beaux films. Comment se fait-il que vous arriviez à faire, vous, en tant qu'acteur, que des beaux films comme ça? Je pense notamment, par exemple, à « De battre mon cœur s'est arrêté », et puis tout ce que vous avez fait par la suite. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui fait une histoire? Qu'est-ce qui fait le parcours d'un homme? Qu'est-ce qui fait une carrière? J'en sais rien. Des rencontres, des gens qu'on inspire et on ne sait pas pourquoi, et puis qui viennent vous voir, et qui vous parlent et qui vous proposent des choses. Et en fait, si je regarde bien tout ça et si j'essaye d'être honnête, j'ai l'impression qu'en tant qu'acteur, j'ai peu de prise sur tout ça. C'est le désir, le fantasme, l'envie de certaines personnes de me faire venir dans des films qui, évidemment, je l'espère, en tout cas, en général, sont des films de qualité. Il y a des choses dont je sais que je ne les ferai jamais, c'est-à-dire que si je ne suis pas convaincu par un sujet, si j'ai l'impression que c'est une forme d'abrutissement, que si on essaye de tirer les gens vers le bas et qu'on les distrait d'une façon que je trouve vulgaire, voilà, c'est ma génétique à moi, je ne peux pas y aller, ça me fait mal et je ne suis pas là pour ça. Et pour le reste, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui m'ont proposé des choses intéressantes. Et Frédéric Schoendorfer en fait partie. Pour moi, le plaisir de travailler avec un homme sincère, honnête, juste,
un type qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense complètement, et je parle bien entendu de Gérard, au-delà de l'acteur qu'il est, cette forme d'honnêteté qu'il est un des rares dans ce métier à avoir, parce qu'on a tous peur, on se dit non, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas exprimer mes opinions sur tel ou tel sujet, parce qu'on a la trouille des conséquences. Lui, Gérard, il n'a jamais eu peur de rien. Il a traversé ce métier comme ça, il l'a assumé avec son caractère, avec son identité. Et rien que le fait de passer quelques semaines avec ce monsieur, moi ça suffisait à mon plaisir. Voilà. Alors, autre question-réaction, mais juste sur la première partie de la question, qui peut-être qu'il s'adresse plus sur le réalisateur ou éventuellement au producteur, sur la difficulté de pouvoir réaliser, on va dire, des films de cette trempe. Réaliser ou produire. Écoutez, alors là, me voilà bien embarrassé, parce que c'est un compliment ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis content que le film vous ait plu. Voilà, après... je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, si ce n'est que je suis très content que vous l'ayez posée. Allez-y. Bonsoir. Donc déjà, je voulais vous remercier pour cet excellent moment passé en votre compagnie, surtout au réalisateur du film, qui a su mettre vraiment deux grands acteurs en connivence, en connexion, pour avoir fait un tout petit peu de théâtre, donc c'est vraiment de l'amateurisme, vraiment, mais j'ai vraiment apprécié ce jeu d'acteur. Cette émotion qu'ils nous ont fait passer, et justement, je rebondissais un petit peu sur le monsieur qui parlait tout à l'heure, par rapport, justement, Nils, permettez-moi aussi de vous appeler par votre prénom, parlait qu'il exécrait la violence. Gérard Lanvin, on vous connaît pour avoir fait plusieurs styles de films. Et je voulais savoir un petit peu, en tant qu'acteur, où est-ce que vous avez puisé cette force qui nous a vraiment